Allez-y. Alors, je commence par la justice. Allez-y, oui. Avec le doyen Kairaba Kaba, oui. qui est connu quand même dans le milieu. Moi, je ne doute pas pour ce qui est de son professionnalisme, parce que c'est un doyen qui s'y connaît. Depuis fort longtemps, il est là. Moi, je n'ai aucun problème à ce niveau. Et j'ose espérer que... Où se situe maintenant le problème, selon vous? Non, on attend de voir. Jusqu'à preuve du contraire, je vais lui accorder, comme on le dit souvent, le bénéfice du doute. Je ne peux rien dire sur lui, juste pour peut-être affirmer que, en tout cas, j'ai de l'espoir avec lui que les lignes puissent bouger en son temps. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tellement de dossiers lorsqu'on parle de la justice. Et j'ose espérer aussi, comme il l'a dit, la justice qui va désormais, on le sait, ça ce n'est pas un secret. À un moment donné, la justice avec Charles Wright, c'était plutôt les réseaux sociaux, c'était les médias, etc. Donc la rue. Donc tout le temps, ce sont des sorties, tout le temps, ce sont des déclarations, des injonctions. J'ose espérer avec lui, comme il l'a dit, et comme on le dit souvent, que l'acte soit, n'est-ce pas, joint à la parole. Et que désormais, la justice soit cette véritable justice dont on a demandé, réclamé au service de justiciables. C'est important. Parlant de la CRIEF, parlant de ceux qui sont emprisonnés jusqu'ici pendant 2 ans et qui n'ont jamais été jugés, pendant les dossiers, des dossiers sont gelés, des dossiers qui se trouvent dans les tiroirs, jusqu'ici, des enquêtes qui sont ouvertes et qui ne sont jamais refermées, etc., les crimes de sang, crimes économiques. J'ose espérer qu'avec lui, que les lignes puissent bouger. Maintenant, pour ce qui est de l'administration du territoire, de la décentralisation, je sais que celui qui est là, certes, n'a pas, si vous voulez, toutes les compétences parlant de la politique pour mener à bon. Parce que l'objectif fondamental, pour moi, recherché, pour ce qui est de la transition et les autorités, c'est de faire de telle sorte qu'on puisse, n'est-ce pas, aller vers la mise en place des jalons véritables pour une sortie de crise, pour une sortie de transition apaisée. Et quand on parle de sortie de crise, de transition apaisée, ça ne peut que se faire que lorsque les politiques sont vivement impliqués dans la gestion de la chose. La gestion de la chose, parlant justement de l'organisation des élections, en tout cas les 10 étapes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut que ces politiques soient vivement impliqués. Et avec la présence de militaires, est-ce que ça sera le cas? Je ne pense pas. Donc ceci m'amène à dire, est-ce que ce n'est pas un agenda toujours qui est là? Est-ce que ce n'est pas une programmation qui est faite par la junte au pouvoir pour pouvoir peut-être allonger, si vous voulez, et aller vers le glissement de la transition? Déjà annoncé, là. Oui, c'est déjà annoncé. Donc ça en dit long avec sa nomination. Maintenant, pour ce qui est des politiques, on pouvait bien mettre un politique à la place d'un militaire. Mais là aussi, mon souci, mon inquiétude, c'est quoi? C'est que qui il faut mettre lorsqu'il est question de chercher un politique? Est-ce que c'est quelqu'un qui est issu de la classe politique? Est-ce qu'il faut mettre un politique